Catherine Vidal, Xavier Nchospé, on a le plaisir de co-diriger le théâtre de Katsu depuis maintenant 2 ans. C'est notre 2e saison. Effectivement, et les 70 ans du théâtre de Katsu cette année. Survol de la saison. Cette année, on ouvre la saison avec une zone de turbulence. C'est Frédéric Gravel qui vient au Katsu recréer le spectacle Tout se pète la gueule chérie, une création de DLD qu'il avait montée il y a presque 15 ans, mais qui n'a pas pris une seule ride, parce que la question n'a toujours pas changé, elle est toujours autant d'actualité. Coudon, c'est quoi être un gars aujourd'hui? Une création empreinte de sensibilité, remplie d'humour, entre sincérité et exubérance. C'est 4 soirs seulement, manquez pas ça. Et on poursuit la saison avec notre première fiction contemporaine internationale qui nous vient de la Serbie. Et si je ne suis pas sage, de l'autrice Iva Burdar, qui a été adaptée pour notre langue québécoise par une dramaturge de chez nous, Tamara Nguyen. C'est une pièce sous forme de tableau. Chaque tableau commence par une injonction maternelle, comme par exemple celui de la piscine. Elle lui dit « Va pas te baigner dans la piscine, il y a plein de bactéries, tout le monde pisse dedans ». Le personnage féminin essaie donc de suivre le conseil, y arrive jamais, souvent malgré elle, et elle finit par mourir à chaque fin de tableau de façon de plus en plus spectaculaire. Mais qui fait la mise en scène? Qui fait la mise en scène? C'est moi. J'ai l'honneur de mettre en scène ce fabuleux texte. J'essaie de répondre à la question évoquée dans le titre. Si je ne suis pas sage, qu'est-ce qu'on fait? Qu'allons-nous devenir? J'ai donc demandé à Macha Limonchik et Tiffany Montembeault de se partager le personnage. Et quand elles ne jouent pas ce personnage féminin-là, elles sont pas sages. Et ça donne un spectacle plein de liberté, décalé et qui donne beaucoup de force. La cathédrale engloutie, c'est une création québécoise, une profonde histoire de filiation. 3 générations de femmes se succèdent. Ils nous racontent cette histoire de la violence dont elles ont hérité et qu'elles lègueront peut-être à leur tour, malheureusement. C'est une création de Rebecca Desraspes, autrice prolifique et multiprimée que vous connaissez certainement, dans une mise en scène de Florencio, une création du Théâtre Bluff qu'on est très heureux d'avoir, avec une superbe distribution d'ailleurs. Oui, avec Maxime Denomé, Naïma Ricci, Steven Lee Potvin, Jean Marchand et Évelyne Rompré. Évelyne Rompré qui nous revient avec le méga succès de la saison dernière. Tout ça, un texte britannique d'Alistair McDowell, traduit par Fanny Britt dans une mise en scène de Louis-Carl Tremblay. Évelyne Rompré, dont la performance a été vantée par le public, par la critique. La dizaine de représentations affiche complet. Ouais, mais on va trouver une supplémentaire. Restez à l'affût. Après les fêtes, c'est notre 2e zone de turbulence et c'est Pas Foot Mind d'Éric Vega. Pas Foot Mind, qui en slang veut dire? On s'en fout. Philippe Boutin à la mise en scène. Éric Vega, accompagné de 3 autres interprètes, va retracer son parcours qui l'amène du hood à l'armée, à la scène, et qui pose cette question transversale. Peut-on sortir du hood si le hood n'est pas un lieu, mais un état mental? Après El Guy, notre compagnie en résidence, le Théâtre à l'eau froide, nous revient avec un texte du Britannique Sam Steiner, You Stupid Darkness, traduit ici par Ah ta gueule, l'obscurité. Pour les connaisseurs, c'est une réplique de Lucie dans Charlie Brown qui dit ça en menaçant le ciel. C'est un texte dystopique dans un futur pas très lointain. Dans un contexte apocalyptique, on suit 4 bénévoles qui tiennent une ligne d'écoute nocturne et qui se donnent pour mission de rassurer tous les gens qui les appellent en leur disant « ça va bien aller ». C'est une traduction de Maxime Allen dans une mise en scène d'un des membres du Théâtre à l'eau froide, Daniel Damour. C'est genre The Office qui rencontre... Armageddon? Passion simple, c'est un bel oxymore, mais c'est aussi le retour joyeux de Brigitte Hennequin au théâtre de Katsu. Brigitte qu'on connaissait déjà pour des mises en scène percutantes de solos féminins ici, Douleur exquise, La cloche de verre. Et là, elle revient avec Passion simple, ce texte d'Annie Ernaux, où elle met en scène Julie Le Breton, cette femme qui attend ardemment, passionnément son amant, un homme marié. Jusqu'où le désir peut-il nous mener? Alors, on termine la saison, comme d'habitude, avec les auditions générales du Katsu. Mais avant, on a un événement spécial. Pétrus squatte le Katsu. Jérémy Niel et toute sa bande vont occuper tout le théâtre. Ça va vraiment être une belle fête printanière. Vous avez été très nombreux l'an dernier à venir au théâtre de Katsu. C'est une confiance qui nous honore absolument. Oui, merci beaucoup. Tous les spectacles ont affiché presque complet. Cette année, la meilleure façon de vous assurer d'avoir des places, par contre, c'est de se forfaiter. Hein? Puis des forfaits, il y en a un paquet. Ça revient à 29 $, toute taxe incluse, seulement le billet. Il y a des avantages. Vous avez un verre au bar, vous pouvez échanger vos billets gratuitement quand vous voulez, etc. Forfaitez-vous!